Monsieur Gauthier-Boucher. Oui, merci. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aurai quelques brèves remarques concernant la délibération 6 et la gestion du réseau STRAN. L'examen de ce rapport budgétaire montre... L'examen de ce rapport budgétaire montre, comme assez souvent, un silence sur comment souffre périodiquement notre réseau en termes de sécurité. Par le passé, le Front National a pu évoquer certains dysfonctionnements qui pénalisaient la STRAN, affectant la sécurité des usagers. Chacun se rappelle, je suppose, de ces tirs de projectiles dont avait été victime un autobus en décembre 2016 à Gavy, brisant 15 vitres et blessant un conducteur. Alors bien sûr, le caractère anormalement spectaculaire de cette agression ne doit pas conduire à penser que dans l'agglomération nazérienne, il en est ainsi au quotidien, ni que ce type précis d'événements graves est courant. Ce n'est pas la nature de mon propos. Il n'en reste pas moins que, sans bien sûr avoir besoin de faire une liste des actes de délinquance, des faits divers d'insécurité de moindre ampleur sont réguliers dans le réseau STRAN. Et l'année 2017 l'aura encore montré. Dans un second temps, je reviendrai sur la politique tarifaire de la STRAN. Un étudiant nazérien nous faisait ainsi remonter que, pour un seul point de quotient familial en plus, la réduction tarifaire qui lui était accordée venait de passer de 90% à 60%. Les demandeurs d'asile présents dans notre agglomération n'ont pas cette chance, qui bénéficie automatiquement de 90% de réduction sur le réseau STRAN. Tarification solidaire à maxima, donc, appliquée depuis un vote de notre conseil communautaire en septembre 2016, un vote unanime, excepté bien sûr la voix du Front National. Ces largesses que l'agglomération nazérienne accorde aux demandeurs d'asile ne manquent pas de questionner, voire de choquer certains usagers de la STRAN, compte tenu des propres conditions tarifaires qui leur sont appliquées au quotidien. Un ticket de bus ramené à 1,10 € pour l'achat d'un carnet, si l'on ramène bien sûr au tarif unitaire du ticket, mais de 1,40 € pour l'achat de ce même ticket dans une borne, et encore de 1,80 € à bord des bus. Ces tarifs semblent diversement perçus par une part importante des usagers de la STRAN, dont un certain nombre fait savoir à la fois leur peu de lisibilité, puisque nous avons 3 tarifs pour un seul et même titre de transport, mais surtout leur coût excessif. À la marge, concernant en particulier l'achat de tickets sur des bornes, se pose en plus occasionnellement, sur certains nombres de ces bornes, le problème de matériel défectueux qui ne permet pas toujours l'achat. Alors les usagers doivent se résoudre à un achat à bord des bus et au surcoût y afférent. Sur le sujet de la billettique et du post-paiement, merci à M. Lumeau pour ses précisions. Ces questions... Comment ? Oui, c'est pour ça que je vous remercie pour vos précisions. Ces questions de sécurité et de coûts étant exposées, je rappelle le soutien du FN, bien sûr, à un certain nombre d'investissements présentés dans le cadre de cette délibération, numéro 6, à commencer par les 630 000 € de dépenses exceptionnelles relativement à la poursuite des travaux menés par Réseau Ferré de France en gare de Saint-Nazaire. Monsieur le Président, nous partageons votre souhait légitime que la gare de Saint-Nazaire parvienne enfin au niveau d'équipement attendu d'une ville de sous-préfecture, d'une grande ville comme Saint-Nazaire. Et chacun, me semble-t-il, a hâte que notre gare soit enfin modernisée. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de votre écoute.